Elle était avocate, mais maintenant c'est son droit. Elle est humoriste, elle est comédienne, elle est réalisatrice. Et d'ailleurs, eh bien justement, demain sort son premier film en tant que réalisatrice. Ça s'appelle Flashback. Et bienvenue Caroline Vigneault. Bonjour, bienvenue. Merci. Bonjour, oui, demain, c'est sur la plateforme Amazon Amazon Prime que Video. ça sort. Amazon Prime Video, un 11 novembre, Flashback. Vous êtes à la fois derrière et devant la caméra. Ça n'a pas été trop compliqué à gérer? C'était assez angoissant au départ, mais aussi très excitant. Et puis, ça m'a permis de faire exactement le film dont j'avais envie. Ouais. Ouais. Et dans Flashback, vous remettez la robe d'avocate. C'est C'est quoi? vrai. C'était un manque? C'est les plaidoiries vous manquez? Non, on se sent toujours un peu avocat parce que c'est mon patron qui disait ça. C'est pas vraiment une profession, c'est un état. Et puis surtout, ça m'a donné l'occasion de partir sur une affaire célèbre. Là, c'est de pas le film qu'on a 2018. vu, juste la photo. Je sais pas si on peut la remettre. Ah, j'ai C'est pas vous vu. en train de plaider, en train de Ah, ça, prêter c'est- serment. C'était quand ça? À la grande époque? 2010, 2001. Vous étiez 2001. en France? Je crois que vous avez également été aux États-Unis, non? Alors non, j'ai travaillé dans un cabinet américain, mais en D'accord, France. mais en France. Bon, en tout cas, Flashback, c'est un voyage dans le temps auprès des femmes qui se sont battues pour leurs droits depuis toujours. Donc, on passe par Jeanne d'Arc, Olympe de Gouges, Georges Sand, Simone de Beauvoir ou encore votre idole Gisèle Halimi. On va regarder la bande-annonce et on se retrouve juste après. Vous êtes l'avocate qui plaide contre les femmes. Voilà, c'est ça. Il y a encore beaucoup d'inégalités. Elles nous emmerdent avec leur hashtag MeToo. Quand on oublie son passé, Qu'est-ce que je fous au puits du fond? on est condamné à le revivre. Ce sont les choses du diable. Ah non, ça c'est du étam. Une femme qui s'exprimerait brillamment à la tribune ne pourrait être qu'un homme. C'est un cauchemar. Juste un voyage. Un voyage pour aller où? Attache ta ceinture, c'est parti. Il n'y a pas de ceinture en 64. Il faut s'entraider entre femmes. Retournez à vos fourneaux. Je n'ai pas peur de mourir. Oui, bah moi non plus, hein. Je suis Highlander. En mode code quantum. Ah, les femmes, on leur offre une plume, elles sont contentes. C'est une femme. Vous disiez? Comment vous le qualifiez, ce film? C'est quoi? C'est une comédie? C'est une comédie féministe? On passe un bon moment? C'est péchu? C'est drôle? C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez voulu faire? Moi, j'avais vraiment une dimension pédagogique. J'avais très envie de faire une comédie, donc faire quelque chose de léger et de drôle, mais avec un véritable message. Et le message, c'est de dire, voilà pourquoi le féminisme est né. Voilà les personnes qui se sont battues, à qui on doit rendre hommage, comme Nicolas de Condorcet, parce qu'il n'y a pas que des femmes. Bien sûr, il y a des hommes qui sont Bien sûr. représentés. Et c'est des personnages qu'on découvre vraiment, en fait. Qu'on hein. découvre, que certaines personnes ne connaissent pas, ou que Georges Sand, il y a beaucoup de gens qui pensent que Georges Sand est un homme. Est Oui. un homme, c'est drôle. Ça, c'est Eh bien, non. Et par Non, exemple, c'est une femme. Jeanne d'Arc, c'est vrai que moi, je ne l'avais pas imaginée comme étant une chef de guerre, comme vous la montrez au Moyen-Âge. Pour moi, c'était une sainte. Et Voilà. c'est l'image qu'on a, enfin moi en tout cas qui ai reçu une éducation catholique, c'est l'image que j'en avais. Et donc les premières versions de mon scénario, Jeanne d'Arc, elle est toute gentille. Et puis après j'ai travaillé, j'ai quand même bien regardé, notamment sous l'impulsion d'Amazon. Et donc je suis allée sur le caractère chef de guerre et j'en ai fait une vraie badass. Ah oui, oui, elle est. Une badass. Caroline Vigneault, on va vous faire remonter. On a vu une photo en 2001, vous prêtiez serment, mais encore bien plus avant. En 1969, si vous voulez bien, accompagnez-nous au Salon J'étais des pas là. Arts Ménagers. À travers les stands, c'est l'étalage d'objets dont le but théorique est de faciliter le travail ménager, utile certainement, indispensable, c'est à vous mesdames d'en juger, quoiqu'aux arts ménagers, les hommes ont aujourd'hui enfin gagné leur mot à dire. C'est bien à eux qu'incombe la tâche de réparer les pannes de tous ces objets si jolis à regarder, mais dont les femmes ne comprennent que rarement le fonctionnement. C'est génial. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce voyage dans le temps? Ça j'adore, mais j'avais vu un truc très intéressant, notamment sur les lave-vaisselle. Ouais. Ils disaient qu'ils avaient des problèmes parce qu'ils n'arrivaient pas à vendre leur lave-vaisselle, puisque les hommes disaient il n'y a pas besoin de jeter un lave-vaisse à ma femme, alors qu'elle est son métier. Alors qu'elle fait la Bien sûr, vaisselle. elle fait la vaisselle, C'est ça. donc pourquoi? Et donc les publicitaires ont cherché un axe, et ils ont dit si vous achetez un lave-vaisselle, votre femme sera moins fatiguée, et donc le soir, elle sera plus à même d'être active dans votre lit. Ah, et donc pas c'est comme ça qu'ils ont mal. réussi à ouvrir et donner envie aux hommes d'acheter de la vaisselle. On va continuer à remonter le temps. Cette fois, on est en 1977. Écoutez et regardez. Que pensez-vous du travail féminin? Elles ne doivent pas travailler. Elles ne doivent pas travailler? Non. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'il y en a les deux choses à la fois, on ne peut pas le faire. Le travail et le ménage, ça, c'est pas possible. Je suis pas d'accord. Je préfère la femme à la maison. Et le monsieur travaille. Pourquoi? Parce que quand il rentre le monsieur, il trouve tout prêt. Son linge, son lit, sa cuisine, ses enfants, qui s'occupent de tout le monde. Et vous pensez qu'elle ne pouvait pas avoir un salaire comme le vôtre, par exemple? Non. Pourquoi? Je sais pas moi. Il y a une différence de sexe. Je sais pas.
Bon, ce qui est quand même rassurant, c'est que ça nous paraît complètement caricatural aujourd'hui. On a fait quelques progrès. Vous avez vécu des situations de sexisme, vous avez un souvenir en particulier là-dessus? Oh bah, il y en a un très important. Quand j'étais embauchée dans mon cabinet d'avocat, la première fois, première embauche, j'ai embauché en même temps qu'un confrère, un copain. On a fait la Sorbonne pareil. Ouais. On a le même diplôme, on a prêté serment en même temps et j'ai découvert qu'il gagnait plus d'argent que moi. Oui. Vous savez C'est-à-dire que... que ce que je dis, c'est un mot, mais à chaque fois que je vois ça, je me dis, bah, c'est là que j'ai su quel était le prix d'une bite. C'est 900 €. La différence entre mon salaire et le Il y sien. avait 900 € d'écart 900 entre- € par mois. pour la même le même produit. La même, On est d'accord. pareil. Mais vous Ouais. savez que là, vous parlez gratuitement aussi. Hein. On travaille Oui. tous Oui. gratuitement, nous les femmes. Hein. Ça fait, Oui, je oui, crois, ça y est. une petite semaine que le différentiel de salaire est tellement important. Voilà. Donc c'est bien de faire rire également avec le féminisme. Pas évident. Bah, en fait, si, parce que, vous savez, le féminisme, c'est ce que j'ai souvent, j'ai un féminisme de réconciliation. Moi, j'aime les hommes. Et je pense que c'est débile de vouloir monter une partie de l'humanité contre l'autre. J'aimerais bien qu'on soit ensemble. Quand on voit ça, c'est drôle aujourd'hui, mais 77, c'est pas si longtemps. Ouais, non, non. Et quand on le voit sur scène, on rigole et on se sent pas, nous les hommes, on se sent pas agressés, au contraire, vous nous emportez. Vous n'êtes pas senti attaqué? Non, pas du tout, pas du tout. Alors, au Mais contraire. d'ailleurs, on peut le dire que vous êtes dans le film. Oui, il apparaît un petit moment. Oui, mais il est là, il est là, il est là. Et encore une petite question avant la pause. Le film, il sort sur Amazon Prime. On n'a pas l'habitude de ça. C'est pourquoi? Parce que vous pensez que les plateformes vont supplanter les salles ou c'est en plus d'eux, c'est à la place d'eux? Alors, moi, je vais vous dire, c'est très simple. J'ai écrit ce scénario. On l'a présenté à plein de gens. Et Amazon Prime Video, quand ils ont lu le scénario, ils ont dit c'est exactement ce dont on a envie. On veut une comédie et qui ait du fond. Et je suis ce Flashback, c'est la première comédie française produite par Amazon Prime Video. Et ben par voilà. une femme, réalisée par une femme. C'est un sacré signal. Merci, Avec- Caroline. Vous restez, hein. Bah oui, Petite bien page sûr de qu'elle pub, vous reste. restez. Non, quand je dis merci, On va vous c'est faire parce bosser que... encore Ah si bah vous voulez alors, bosser. avec Mais Non, on va juste marquer une petite pause.